les résultats d'une enquête n'ont pas une période précise. Vous avez déjà les résultats de l'enquête de Monseigneur Bala? C'est tellement que le dossier... Vous avez les résultats d'enquête des 9 de Bépanda? Il y aura... Vous avez les résultats d'enquête du père Angel Benvin? Je crois qu'il n'y a que les... Vous avez les résultats d'enquête des sœurs de Djoum? Vous voulez qu'on continue à citer? Parfait. Nous parlons du décès bizarre, entre guillemets, d'Anissé Kané ce matin. Le jour au quotidien paraissant au Cameroun hier a titré « Ils l'ont tué ». Maurice Kamto, dans sa sortie également, il y a quelques heures, a également dit cela « Ils l'ont tué ». Vous êtes du RDPC. Avez-vous l'impression qu'on a tout fait pour tuer Anissé Kané? J'ai suivi tout à l'heure les remarques de Kiek, qui étaient pleines de fiel. Je peux comprendre la douleur, et nous partageons d'ailleurs cette douleur-là. Nous regrettons, somme toute, l'issue de cette situation qui gêne tout le monde. Vous savez, la mort est difficile pour tout le monde. Mais nous pensons que à ce stade de la situation, il vaudrait mieux attendre les résultats de l'enquête qui a été prescrite par le gouvernement. Vous avez bien souvent eu beaucoup de résultats d'enquête au Cameroun. Les résultats de cette enquête, je crois qu'il y aura une autopsie qui va nous révéler les circonstances et les conditions de cette... Vous allez m'aider si vous répondiez à ma question. Hein. Vous avez souvent eu beaucoup de résultats d'enquête au Cameroun. Nous sommes dans un état de gloire, nous sommes dans un état de loi, nous sommes dans un état de règlement. Et je pense qu'il vaut mieux faire confiance à l'État, aux juridictions. Jusque-là, je n'ai pas de réponse à ma préoccupation. Ah, parfait. Je pense que les résultats d'une enquête n'ont pas une période précise. Vous avez déjà les résultats de l'enquête de Monseigneur Bala? C'est tellement que le dossier... Vous avez les résultats d'enquête des 9 de Bépanda? Il y aura... Vous avez les résultats d'enquête du père Angel Benvin? Je crois qu'il n'y a que les... Vous avez les résultats d'enquête des sœurs de Djoum? Vous voulez qu'on continue à citer? Parfait, faisons confiance à cette prescription d'enquête. Moi, je parle pas de confiance. Oui, parce que il faut savoir que nous devons d'abord élucider les circonstances de la disparition de cette figure politique. Est-ce qu'on était au courant, oui ou non, qu'Anissé Kané était très souffrant? Mais nous avons suivi le communiqué du ministère de la Défense. C'est-à-dire que Anissé Kané a passé peu de temps en cellule. Et je crois que le reste du temps, il les a passés sous soins intensifs dans les structures médicales du CED. En fait, je pense qu'il n'a pas été, sa situation n'a pas été négligée. Je vais suggérer une information précise. Malheureusement, je vais lui donner une information précise, hein, mon très cher frère et ami. La présidence de la République, à un moment précis, avait déjà participé aux soins de Anissé Kané. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire qu'on sait qu'il est malade. Anissé est malade, il avait sollicité même des accompagnements à un moment donné. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sache pas que, depuis un certain temps, Anissé Kané est malade. D'ailleurs, je sais pas pour encenser ceux qui l'ont mis en détention, Tiroma Bakari vous l'a dit lui-même. Pendant que il était encerclé dans sa maison, il avait dit qu'il est très malade, qu'il ne peut pas résister 2 mois sans ses médicaments. Vous le savez. Et vous savez que quand il était au gouvernement, à maintes reprises, le chef de l'État avait ordonné son évacuation sanitaire. Si on avait arrêté Tiroma dans les mêmes conditions, peut-être qu'on l'aurait aussi perdu. Parce que vous savez, la maladie... On a donc tout fait pour ne pas arrêter Tiroma. Voilà. Lui, il est parti. Voilà. D'accord? Oui, mais on a arrêté Anissé. Alors, sur le plan politique, est-ce que vous n'avez pas une explication à cela? Vous êtes de ceux qui pensent qu'on a laissé partir Tiroma? Vous savez, je vais vous dire hein, que... aux dernières nouvelles, avant que Tiroma ne disparaisse de Garoua, des snipers, c'est-à-dire des tireurs d'élite, étaient positionnés sur le toit d'une maison à quelques encablures de la résidence de Tiroma. Et ces tireurs d'élite n'ont pas le Tiroma par quand les forces spéciales sont aux aguets, sont positionnés, il est impossible que quelqu'un sorte si on ne le laisse pas partir, ou bien comme dit souvent quelqu'un, si on ne les débranche pas. On peut les débrancher pour favoriser. Première logique d'abord, Tiroma s'installe à Garoua. Au lieu de rester dans sa résidence de Yaoundé, c'était pour éloigner les problèmes très loin. Deuxième option, on le laisse aller en campagne, il est même escorté par les gendarmes pendant qu'il danse le régime, et puis plus tard il se trouve au Nigeria, et on vous dit que les autorités de Yola sont en discussion permanente avec les autorités du Cameroun. Ensuite il est en Gambie, et plus tard il est au sultanat d'Oman. Il s'agit de quoi? C'est un jeu? Vous voyez alors, la politique est un jeu. Mais un jeu malheureusement, parce que ce jeu-là, nous parlons d'il y a quand même des malheureusement, morts, hein. Je crois que le fin joueur, le plus grand joueur, c'est le président lui-même, il y a d'autres grands joueurs. L'élite qui entoure le président... Et Tiroma, c'est un petit joueur? C'est un très grand politicien. Ah, c'est un sphinx. Mais il joue avec le peuple. Il peut jouer. Il joue avec le président depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui parle... Donc Tiroma a encore joué en 2025. Il est même possible. Il est même très possible que, dans les mois qui viennent, on vous dise qu'il a accepté la main tendue pour la paix au Cameroun. Il faut que ceux qui
ont arrêté Ekane, qui sont les collaborateurs du président, apprennent à être des hommes politiques. Très bien. La politique est un jeu, mais pas un jeu pour donner la mort. Il faut savoir jouer. On aurait pu gérer Anissé Ekane différemment. C'est compris. On aurait pu le gérer différemment. C'est compris. Oui, parfait, va donc chuter. Je vais chuter Oui. en faisant observer à qui que je ne partage pas son point de vue sur Tu les n'es pas petits obligé. arrangements politiques. Tu n'es pas Je obligé. pense qu'il faudrait observer cette situation avec beaucoup de lucidité et d'objectivité. Il ne faut pas tenter de ranger ça dans une espèce Alors, de comment allez-vous complicité poursuivre politique. l'enquête pour nous dire? Il Vous y avez a- dit qu'on a il y arrêté eu Ekane de- avec dans son domicile des armes de guerre. Enfin, ce qu'on avait laissé quoi? Je verrai comment vous allez prouver pas ce qu'on a qu'il y dit. avait des armes de guerre, des sacs de tramadol et bien d'autres effets dans son domicile. Allez donc au bout de l'enquête et je voudrais donc Dépassionnons- après non, nous ne sommes pas passionnés. dépassionnons le Nous débat. regrettons la Dépassionnons mort et le le débat. décès Oui. d'une grande figure de la scène politique. Rien ne justifie la Nous mort. regrettons Rien ne cela. justifie la mort d'un homme, encore moins la mort d'un homme politique. Parfait, on gagne. Parfait, on de cette gagne. carrure. Est-ce qu'ils l'ont tué? Non, je ne peux D'accord. pas partager cette opinion. Personne n'a D'accord. tué personne. Anissé Ekane est décédé dans des circonstances, certes, que nous regrettons. Décédé en détention. Mais il est décédé. Alors, personne ne l'a tué, il n'y a pas eu meurtre. Il y a simplement eu des circonstances qui seront élucidées à travers les résultats de l'enquête. Vous insistez sur votre enquête. hein? Mais bien sûr, ça c'est la position du gouvernement. Le gouvernement a demandé qu'il y ait une enquête et il y a une enquête. Donc, attendons sagement, calmement, avec beaucoup de lucidité les résultats de cette enquête et faisons confiance aux instruments mis en place pour compris. la protection sociale des Camerounais. Alain, donc, au lendemain de la présidentielle au Cameroun, on a connu un ton qui est monté, on a connu certaines manifestations où certains Camerounais sont descendus dans la rue et les uns et les autres ont commencé à avoir le langage de l'apaisement, surtout du côté de l'ordre gouvernant. Le président de la République a prêté serment et de manière progressive, on a vu que les choses revenaient à la normale, l'ordre régnait, personne n'était plus en route. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas un soupçon de ce que certains dans ce gouvernement ne veulent véritablement pas la paix? Vous savez, quand les gens sont blessés dans leur ego, ils se retrouvent dans une situation où ils savent qu'ils sont illégitimes et vous les avez mis dos au mur, ça génère une certaine ire. Ok, comme on a pris ce qu'on voulait prendre et par force, vous êtes arrangé à nous rendre la chose difficile, on va vous le faire regretter. Ah. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais te faire regretter ton obstination. Donc, quand vous avez, parce que là, on cite, je vais citer ici, des propos de Maître Dorcas, comme vice-présidente de la Commission des droits de l'homme du barreau au Cameroun, qui affirme toutes les tracasseries qu'elle a eues lorsqu'elle allait visiter le défunt, Anissé Ekane. Vous comprenez qu'en dépit de son statut, les tracasseries subies sont l'illustration et un message clair qu'on assume la brimade qu'on a fait subir à un malade avéré. Alors, elle nous dit par exemple, je cite, « Nous avons rencontré le Minat au sujet de Ekane et il nous a dit dans son bureau, nous étions 3, qu'il meurt, il est au Cameroun en paix. Je vais lâcher dans un cercueil. » Ah bon? Oui, c'est vrai. Attends, qui dit ça? Maître Dorcas Nkombe. Elle est Incroyable. vice-présidente de la Commission des droits de l'homme Du barreau, tout à fait. Cameroun. C'est très grave. Je suis totalement preneur de tout le commentaire de mon aîné Roger, sauf sur un point, celui de la Covid, parce que il ne faut pas qu'on fasse, au travers de notre discours public, une validation des choses qui n'existent pas. Je remarque que depuis 2020, toutes les affections pulmonaires qui existaient ont fini par rentrer totalement dans le néant au profit d'une maladie dont on n'arrive pas à démontrer jusqu'ici l'existence. Parce que je tiens à vous le dire, c'est moi qui vous dis, je vous regarde droit dans les yeux. Aucun virus SARS-CoV-2 n'a été isolé. Et j'ai des preuves de ce que je dis. Alors on ne peut pas parler d'un virus qui n'existe pas parce qu'il n'a jamais été isolé. Et s'il n'a jamais été isolé, d'où vient la maladie? Donc il souffrait certainement de quelque chose, Anissé Ekane, lié à toutes les affections liées à la santé des poumons, mais certainement pas de la Covid. Qu'on arrête de raconter des choses totalement salaces. Voilà. Pour dire que quoi? Vous savez, quand tu m'as souvent reproché, c'est quand je dis nous sommes dans un état policier, tu me dis non, faut pas aller jusque-là. Mais justement, dans un état policier, on peut fabriquer toute espèce de choses. Parce que tout ce qui compte en réalité dans l'état policier, c'est le rapport de force. Et quand c'est qu'on est fort, on fait ce qu'on veut. Tu n'as pas fait quelque chose, on peut te l'imputer. Et on se donne les moyens de la charge pour démontrer que tu as fait ci ou ça. Tu ne peux pas te garantir une justice équitable, objective. Et c'est le cas dans la situation où nous nous trouvons. On remarque que sur le plan du droit, toutes les conventions que nous avons citées, nous avons ratifiées en tant qu'État, au sujet de la protection des droits individuels, du droit
du citoyen, du droit de la personne, des garanties au sujet de la préservation de la santé de l'individu, on n'a pas pu le garantir à Anissé Kane. Entre-temps, quand même, hein, Alain Douk, disons également que certains sont toujours incarcérés dans un contexte de crise post-électorale. Je pense au professeur Abba Oyono, qui a été arrêté presque au même moment. Oui. Avec Mais Alain Foguet est toujours en prison. Il y a Alain depuis Foguet qui est 2018. toujours détenu, pour ne prendre que cela. Est-ce que la mort d'Anissé Kane ne devrait pas faire en sorte que l'ordre gouvernant lâche un tout petit peu et qu'on libère tous ces Camerounais? C'est le bon sens qui nous le prescrirait, parfait. Si on est véritablement dans la logique de l'apaisement, c'est la chose à faire illico. Mais comme je vous ai dit, dans le rapport de force, quand on est arrivé à un tel point où on dit on sait que nous sommes forts et qu'on peut briser n'importe qui. Est-ce qu'il y a un rapport de force avec son peuple? Encore faut-il que vous gouverniez pour le peuple. Encore faut-il que le peuple vous ait conféré une certaine légitimité. Si vous vous sentez sur le plan mental et sur le plan de la factualité en situation de désillégitimité, vous n'allez donc pas tenir compte de Parfois, si vous avez posé je suis parfait. Je suis satisfait de ce qu'aujourd'hui, finalement, plusieurs me rejoignent dans l'analyse que j'avais faite. Ça, c'était bien avant même le 12 octobre, disant que Issa Chiroma Bakari, pour moi, n'était pas crédible et que c'était une opposition contrôlée. Parce que vraiment, avec tous les éléments qui, finalement, s'accumulent pour démontrer qu'en réalité, on ne comprend pas comment le monsieur a pu s'exfiltrer tranquillement aujourd'hui, et on s'acharne sur des lieutenants. Qu'est-ce que le professeur Abba Oyono fait en prison? On n'arrive pas à comprendre. Alors, ça. vous avez posé une question. Ça qui doivent être vous avez posé une question oui, tout à l'heure, et je vais vous dire que il faut faire attention. Plusieurs peuvent causer la mort ou créer des difficultés pour faire vaciller le pouvoir de Paul Biya. Ah bon? Ça aussi, c'est Vous avez vu que, alors qu'on s'attend à ce que le régime en place tire les leçons du feu qui a embrasé plusieurs villes du Tout à Cameroun fait. au sortir du 12 octobre, ces gars-là tripatouillent les résultats à l'ENAM. Maintenant, c'est le décès d'Anissé Kane. Tout le monde peut causer un décès qui va déteindre sur le magistère du président Biya. Je ne suis pas un as de la complotite, comme ils disent, mais je pense que le président doit faire attention aux actes que ses collaborateurs posent. Il a parlé du statut tout à l'heure. Quand on a arrêté Nicolas Sarkozy l'autre jour, son statut d'ancien président de la République a permis qu'on le mette en détention dans des conditions tout à fait différentes et particulières. Si vous arrêtez un Kanto, soi-disant deuxième à l'élection présidentielle de 2018, vous ne le mettez pas en détention n'importe où. Quand vous arrêtez Anissé Kane, figure de l'opposition, depuis plus de 30 ans, 50 années d'activisme politique, vous ne partez pas le mettre, le jeter en prison, malade n'importe où, parce que même un prisonnier a droit à la santé. Vous finissez d'abord de le soigner avant de le juger et de le condamner. C'est tout à fait normal, c'est une question de dignité humaine. Oui, parfois, Guéné. Oui, c'est difficile de comprendre les positions de Roger, parce que il a l'impression de mettre en exergue ici la théorie du complot. Complot d'abord contre le président de la République, je ne sais pas qui, et puis tout de suite maintenant complot contre l'opposition pour exterminer l'opposition. Je pense qu'il partage l'idée selon laquelle il y a eu des arrestations arbitraires. Moi, je sais pas ce que j'ai dit. Oui, mais quand vous demandez qu'on libère... Même quand les arrestations sont fondées, pour lesquelles... vous accordez une petite dignité. S'il vous plaît, permettez à Parfait d'avoir son droit de parole. Voilà. Lorsque vous plaidez pour qu'on libère des gens qui sont aujourd'hui entre les mains des juridictions compétentes, vous demandez qu'au lendemain du décès de M. Anissé Kane, qu'on libère tel, qu'on libère tel, je ne sais par quel type de clémence vous revendiquez cela ici. Moi, je pense que nous devons toujours avoir... Je vais prendre une question un peu extrême, légèrement bizarre. Anissé Kane est mort dans des conditions que vous et moi nous connaissons. Si demain, on apprend également que Abba Oyono aussi est mort, Mais, vous serez content? En dehors d'Abba Oyono, il y a d'autres prisonniers. Moi, j'ai pris au cas Abba Oyono. Oui, mais il y a d'autres prisonniers. Pourquoi vous pensez que s'il faut libérer... Le fait qu'Abba Oyono soit en prison, ça vous fait quoi? À qui? À vous, du RDPC. Non, écoutez, le RDPC... À vous du régime. Ça peut ne peut pas comparaître libre. Est-ce qu'Abba Oyono ne peut pas comparaître libre? Non, le RDPC n'a pas assez mêlé des méthodes ici. utilisées par les juridictions compétentes. C'est pas du régime. Il y a un code pénal, il y a un code de procédure pénale. Je pense qu'il faut respecter ça. S'il y a un autre mort, il y a un cadre qu'est-ce que nous allons normatif. faire? Il y a un cadre normatif d'organisation de notre société politique. nous sommes en pleine dans un état mascarade, de c'est une droit. mascarade. Il faut respecter cela. C'est-à-dire que Je quand on pense voit qu'il ne faut pas avoir des options ciblées pour au nom de la politique. La politique ne nous exonère pas de notre si on a l'exigence. Non, mais on l'a laissé rentrer chez lui. Vous pouvez pas la législation française octroie certainement c'est un droit Même ancien. au Cameroun, on peut comparer Au Cameroun, quand on a une personnalité publique connue. Non, mais ce que Quand vous on citez- voit les griefs qu'on a contre notre gouvernement, dit, et pour lesquels nous devions disons- demander judiciairement des comptes, on ne les rend pas. disons Personne des choses n'est sans inquiété. passion. Une consécration de l'impunité. Disons- Et des gens
aujourd'hui judiciarisés pour des faits qui ne sont même pas encore avérés comme étant avérés. On les torture. Vous voulez qu'on pense quoi? Disons les choses sans passion et de façon légitime. Non, parce qu'on assume des choses. Nous avons un rôle pédagogique et andragogique. C'est nous toujours qu'en dehors de nos positions militantes, nous avons un rôle républicain. Et le rôle républicain, c'est un rôle de respect de l'intérêt général. Lorsque vous demandez à ce qu'on libère cela, à quel moment est-ce que vous avez... On demande qu'on leur apporte un peu de dignité. Qu'on libère également... Personne qui est malade doit être soigné. Et tout simplement, c'est pas on ne demande pas aller à leur apporter un peu de dignité. Si vous voulez vous faire des avocats de ceux qui sont en détention, faites-le pour tous les Parlons de la réelle politique maintenant. Écoutez, est-ce que dans le monde, dans le champ politique, nous allons mettre un terme à ce petit débat. On est dans un système oppressif, est-ce qu'il n'y a pas des détentions, des arrestations, des judiciarisations arbitraires? Non, mais ça n'existe pas au Cameroun. Ah bon? Il n'y a pas d'arrestation arbitraire au Cameroun. Nous sommes dans un paradis, je l'apprends aujourd'hui. C'est formidable. Mais bien, nous n'avons pas atteint la taraxie sous le régime du renouveau quand même, mais nous pensons qu'il y a des efforts qui sont consentis pour avoir un état de droit debout. Et il faut respecter cela. On a encore le cas d'un journaliste là qu'on a, nous regrettons la mort. dont on a ôté la vie dans des conditions vraiment intrigantes avec des moyens d'État dans un paradis. Écoutez, nous regrettons la mort. Et nous pouvons même aller beaucoup plus loin en regrettant les circonstances qui ont conduit à la mort. Nous disons tout simplement que nous respectons la loi 7. Mais je suis aussi d'accord qu'on peut aller au-delà de la loi pour parler de la justice sociale. C'est qu'il fallait mais dire, il ne faut pas rester compris. dans une position militante. Parce que cette position militante fait abstraction de la réalité. Merci, nous devons avoir beaucoup de retenue. On a compris, parfait, Onguéné. De toutes les façons, nous continuons à adresser nos condoléances à la famille biologique d'Anissé Kane, nos sincères condoléances à sa famille politique.